Coucou la famille, bienvenue sur Douceur de Feu Laura en espérant que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose une recette du célèbre gâteau turc, le gâteau qui pleure, mais à ma façon. Avec une génoise nature nappée d'un glaçage lait concentré, recouvert de fruits à coque caramélisés pour apporter du croquant. C'est parti pour la recette! Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On commence par préchauffer le four à 170 degrés. Dans le bol du robot, on met les blancs d'œufs, et on fouette jusqu'à ce que les blancs deviennent mousseux. Puis on y ajoute une première partie du sucre, une fois que le fouettera s'asseyant dans les blancs, on y met la deuxième partie, puis la troisième lorsque la meringue est quasi finie. On y ajoute les jaunes d'œufs et on fouette à vitesse lente pour les incorporer. On ajoute la vanille liquide et la fleur de sel. Ensuite, on tamise dessus le bicarbonate, la levure et une première partie de la farine. Que l'on va incorporer très délicatement au fouet ou à la spatule. On ajoute ensuite une première partie du lait que l'on incorpore aussi très délicatement en répétant cette opération encore 2 fois. Une fois l'appareil terminé, on le coule dans le moule en prenant soin de le répartir uniformément.
et on met à cuire 30 à 40 minutes à 170 degrés. Ensuite, on mélange les 600 g de lait, le lait concentré sucré pour préparer notre sirop d'imbibage que l'on va réserver à température ambiante pour le gâteau à la sortie du four. Vérifiez la cuisson avec la lame d'un couteau plantée dans le gâteau, elle doit ressortir propre. Une fois cuit, on laisse le gâteau dans son moule, on le parsème de trous et on y verse notre préparation d'imbibage, petit à petit jusqu'à ce que le gâteau ait tout absorbé. On filme et on laisse refroidir complètement dans le moule. On commence à mettre dans une casserole le sucre et l'eau que l'on porte à ébullition tout en remuant un peu et on porte à une température de 118 degrés. À ce moment, on y ajoute les amandes et noix de cajou. On remue bien pour toutes les recouvrir du sirop et ça jusqu'à ce que la préparation blanchisse et devienne sableuse. On continue toujours de remuer sur feu moyen doux jusqu'à ce que ça caramélise. Une fois bien caramélisé, on y met le beurre qui va permettre de faciliter leur séparation une fois refroidi. Et on finit avec la fleur de sel. On mélange bien et on verse cette préparation sur un tapis silicone. On étale un peu et on laisse complètement refroidir. Une fois nos feuilles à coque refroidis, on les casse pour les séparer les uns des autres. On les réserve de côté. Dans le bol du robot, on commence par mettre le mascarpone et le lait concentré sucré. On fouette à grande vitesse pour détendre le tout. Puis on y ajoute la crème liquide entière. On fouette à moyenne vitesse. On ajoute la vanille liquide. Et on augmente la vitesse jusqu'à obtenir une belle crème onctueuse. On récupère notre gâteau qui a refroidi, on retire le film alimentaire
Et on ajoute dessus notre crème vanillée généreusement et on l'étale bien uniformément. On place au frigo. Pendant ce temps, on prépare notre glaçage au lait concentré sucré. En mettant le lait concentré sucré dans le bol du mixeur avec la poudre de lait. Et on mixe jusqu'à avoir une préparation homogène et sans grumeaux. On récupère notre gâteau du frigo et on coule ce glaçage sur notre crème vanillée que l'on égalise correctement sur toute la surface de notre gâteau. Et on retourne au réfrigérateur pour que le glaçage prenne. On termine en disposant nos fruits à coque caramélisés sur toute la surface du gâteau. Et on n'hésite pas à être généreux. Voyons ensemble ce que ça donne à l'intérieur. Vous entendez à quel point la génoise est imbibée? On peut l'entendre pleurer, d'où le gâteau qui pleure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires et laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez cette recette sur mon groupe Facebook. N'hésitez pas à y partager vos photos si vous la testez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en activant la petite cloche. Je vous dis à très vite en vous souhaitant une bonne dégustation.